Bon, on va pas tourner autour du pot pendant des heures, vous l'avez lu et vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 animaux les plus dangereux au Canada. Les abonnés canadiens qui passent par là, je vous fais un petit bec. Bon, par contre, quand je dis animaux les plus dangereux, je ne parle pas du tout de ceux qui tuent le plus d'humains chaque année au Canada. Non, pas du tout. Je parle vraiment de ceux qui sont capables de te mettre dans un bon gros sale état pendant quelques jours, voire même presque à la limite de la mort. Alors, par contre, je sais que vous étiez plus de 50% à vouloir l'Australie dans le dernier sondage que j'avais fait sur la chaîne. Mais je vous rassure, tout de suite, la vidéo arrivera un petit peu plus tard par rapport à celle-ci. Pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent des animaux dangereux en Australie. Donc j'ai préféré prendre la deuxième destination qui est beaucoup plus insolite. Mais alors, quel animal peut mettre KO un humain par une simple piqûre ou morsure au Canada? Une idée? Non, pas du tout, vraiment. Bon allez, fini le suspense, découvrons tout de suite les 5 animaux les plus dangereux au Canada. Ah, et on commence très fort avec le glouton qu'on appelle aussi carcajou. Au Canada, il est perçu comme l'animal le plus féroce, et c'est pas pour rien qu'il a cette réputation. Il est capable de s'attaquer à des proies qui font 5 fois sa taille. Et il fait pas ça parce qu'il est plus fort, hein. Non, pas du tout. Il est surtout courageux et très agressif. C'est une vraie boule de nerfs, pire qu'un poisson rouge. Niveau morphologie, il mesure de 75 à environ 110 cm de long, environ 45 cm au garrot, et peut atteindre un poids allant de 10 à 18 kg. On peut le comparer à un chien de taille moyenne. Et parfois on a retrouvé des spécimens de taille bien plus grande, avec un poids aux alentours des 30 kg, mais ça reste assez rare. Pour se défendre, le glouton peut compter sur son épaisse couche de fourrure qui l'isole parfaitement contre les intempéries et le protège contre ses prédateurs. Mais il peut aussi compter sur ses griffes courbées et semi-rétractiles qui l'aident à grimper aux arbres plus facilement. D'ailleurs, elles peuvent mesurer environ 6 cm. Avec ça, il fait des carpaccio de biche sans problème. Bah non, je suis végétarien. Si vous voulez, je peux vous faire un carpaccio de courgette. Mais l'une de ses meilleures armes pour se protéger, c'est sa mâchoire. Elle est très musclée et avec ses 38 dents, il peut broyer n'importe quelle viande gelée par le froid extrême du Canada. Mais ce qui fait que le glouton est réellement dangereux, c'est son tempérament. C'est un animal féroce et très agressif avec les autres espèces. Il n'hésite pas à s'attaquer par exemple à des ours noirs ou à des loups, mais bien souvent pour les déposséder de leur chasse. Il n'attaquera jamais gratuitement. Et face à l'humain, il prendra généralement la fuite. Mais par contre, s'il n'a pas le choix, il vous attaquera et vous fera pas mal de dégâts. L'élan, aussi appelé orignal, est l'animal le plus imposant d'Amérique du Nord. Il mesure généralement entre 1m70 et 2m30 au garrot et pèse généralement entre 350 et 700 kg. C'est le plus grand des cervidés au monde. Mais même si l'élan est de nature placide, il fait partie des animaux les plus dangereux rencontrés régulièrement par l'homme. Chaud devant! Bon, bien souvent il préfère fuir les humains, mais s'il est dérangé ou menacé, il peut réagir d'une toute autre manière et charger avec agressivité. D'ailleurs, il attaque beaucoup plus de personnes chaque année par rapport à l'ours, et ils sont particulièrement agressifs pour défendre leurs petits. Déjà, les mâles portent d'impressionnants bois avec une envergure d'environ 1m60 et qui peuvent peser jusqu'à 32 kg. C'est immense, et si vous vous faites charger, c'est chaud pour votre cul. Cours, Forest! L'élan est un animal presque semi-aquatique, pour vulgariser, bien sûr. Il a déjà été observé en plongée, en train de vouloir renverser des canoës en les soulevant avec ses bois. Mais là où il est vraiment dangereux pour l'homme, c'est à cause de sa stature. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 55 km/h, et il est tellement imposant que chaque année au Canada, il y a des accidents mortels entre les voitures et les élans. Bon, pour celui-là, on va parler de 3 espèces présentes au Canada. C'est cool, non? Un pour le prix de 3. Bah non, c'est pas logique, sinon je vous arnaque. 3 pour le prix d'un. Ouais, là c'est mieux. Bon, pour commencer, on a le crotal de Massasauga, qui est un serpent venimeux originaire de l'Ontario. Niveau taille, il peut atteindre 1 mètre de longueur et peser entre 1 et 2 kg. Bon, s'il a l'air très intimidant comme ça, c'est surtout un serpent très timide qui ne mord que s'il se sent menacé. Tiens, prends ça dans ta gueule, tu vas voir si je suis timide. Bon, et ça c'est la stat qui ne va pas vous rassurer du tout. Sur 75% des morsures, il injecte son venin. Voilà, on finit là-dessus pour le crotal Massasauga. En deuxième, vous avez le crotal de l'Ouest, qui peut atteindre jusqu'à 1m60 de longueur et qui, comme le crotal de Massasauga, attaque s'il se sent menacé. D'ailleurs, avant d'attaquer, il envoie généralement un avertissement en s'enroulant sur lui-même et en faisant vibrer son hochet. Par contre, son venin est quand même plus puissant. Il n'est pas mortel, mais il peut quand même causer de graves effets secondaires, comme par exemple des crampes abdominales, des nausées, et vous pouvez être facilement essoufflé. Et pour le troisième serpent, on va parler du crotal des bois. Là, c'est
plus sérieux que les deux autres. C'est un serpent qu'on trouve généralement aux États-Unis, mais dernièrement, il aurait migré dans la région de Montérégie, au sud du Québec. Bonjour, vos papiers s'il vous plaît. Bah, ça n'est pas celui qu'un serpent. bon bah, ça dégage. Suivant. Il est l'un des serpents les plus dangereux d'Amérique pour deux raisons. Il a de grands crochets à venin et lorsqu'il mord, il injecte une forte quantité de venin. Sa morsure peut causer des enflures, une paralysie musculaire et la destruction des tissus. Et dans certains cas, elle peut également causer la mort. Bon, la cougar. Bah non, le cougar. Désolé, j'ai confondu parce que j'en ai une à la maison. Bon, et là, normalement, je vais me faire buter. Vous allez pas le voir, hein, mais si elle tombe sur cette vidéo, je suis mort. Et oui, cette phrase était un peu condescendante ou un chouï sexiste. Donc clairement les associations féministes, me tombez pas dessus, hein. C'était une blague, d'accord? C'est quand même elle qui me soutient tous les jours et qui me pousse à m'améliorer à chaque vidéo. Donc remerciez-la dans les commentaires. Bah oui, il faut rendre à César ce qui est à ma femme. Mais bref, revenons à notre cougar, d'ailleurs aussi appelé puma. C'est l'un des plus gros carnivores du continent américain. Niveau morpho, il mesure de 1m50 à 2 mètres de long, queue comprise, environ 70 cm au garrot, et pèse environ 50 à 100 kg. Le cougar est un super prédateur hyper complet. Il est puissant, sa force lui permet d'effectuer des sauts de 4 à 5 mètres de haut et jusqu'à 12 mètres de long. Il est aussi capable de courir à plus de 70 km/h, de grimper aux arbres pour attraper une proie et de nager pour échapper à un prédateur. Et pour finir, il a de très longues griffes pour agripper sa proie facilement et sa mâchoire est très puissante, armée de longues canines. Et là encore, vous vous demandez pourquoi il est dangereux pour l'homme? Sérieux? Bon, généralement, face à l'homme, il fuira. Mais s'il a faim, il lâchera sans problème un coup de croc sur votre popotin. Pas mauvais cet humain. Il y a un petit goût de fumée qui est pas désagréable. Les cougars prennent de plus en plus de risques pour se nourrir et donc se rapprochent de plus en plus des habitations. En tout cas au Canada. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'attaques sur l'homme. Bon, là, on va parler de deux ours, le grizzly et l'ours noir. Même si on a déjà parlé du grizzly, je voulais quand même pas l'enlever pour la simple et bonne raison que c'est quand même lui le plus dangereux des deux. Le grizzly est un animal extrêmement puissant et impressionnant par ses dimensions. Moi, flemme d'être impressionnant. Je vais plutôt faire une sieste, moi. Il mesure de 1m80 à 3 mètres de long, de 1 à 1m50 au garrot et peut atteindre un poids entre 150 et 350 kg. En plus de ça, il est très rapide à la course. Il peut atteindre une vitesse d'environ 66 km/h, c'est très rapide. Et vous vous en doutez, c'est une machine. Il a des griffes recourbées de 9 cm de long pour bien vous taillader et sa mâchoire est ultra puissante avec une pression de 700 kg par cm². Bon, généralement si vous tombez dessus et que vous n'êtes pas une menace pour lui, il partira. Par contre, si c'est le contraire, il vous démonte la tronche. Bon, contrairement au grizzly, l'ours noir est un petit peu plus petit. Il mesure environ 1m40 à 2 mètres de long pour un poids de 70 à 270 kg. Bon, à l'inverse du grizzly, la femelle ne charge pas l'homme pour protéger sa progéniture. Elle aura plutôt tendance à prendre la fuite. Par contre, en matière d'intimidation, l'animal est capable de se dresser sur ses pattes arrière et d'avancer vers vous pour vous impressionner. Et si ça ne fonctionne pas, il n'hésitera pas à vous attaquer. Pour vous donner un exemple, le 30 juin 2008, une femme de 70 ans a été retrouvée ensanglantée, le cou brisé et les vêtements en lambeaux proche du lac Théo au Canada. La raison, elle est tombée sur un ours noir qui ne lui a pas vraiment laissé de chance. Donc même si l'ours noir est plus petit et moins dangereux que le grizzly, il peut quand même vous tuer. Donc je vous laisse imaginer le grizzly. Coucou, c'est moi. Tu veux un câlin? Bon, après dans la liste j'aurais pu rajouter d'autres animaux, comme par exemple la veuve noire. Il y en a à peu près partout dans le monde, mais avec différents niveaux de dangerosité. Il y a aussi l'ours polaire, le loup, le coyote, et puis aussi potentiellement le bison des bois. Et je le rappelle encore une fois, c'est pas des animaux qui tuent beaucoup d'humains. Ça reste des cas isolés et très rares, mais qui sont fatals si ça vous arrive. Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et d'arriver potentiellement dans les tendances. Ce serait cool. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous avez aussi le lien du Tipeee dans la description pour faire un don. Et sur ma page YouTube, vous avez le bouton rejoindre. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et moi, j'ai encore une autre vidéo à tourner. Ciao!